intitulé Développement d'un software de self-test d'une carte de validation du microcontrôleur STM32. Merci Monsieur le Président. Merci Mesdames et Messieurs les membres du jury. Chère audience, j'ai l'honneur de vous présenter mon projet de fin d'études intitulé Développement d'un software de self-test d'une carte de validation des microcontrôleurs STM32 réalisé au sein de l'entreprise STM Microelectronics. Pour le plan de la présentation, je vais commencer par une présentation du cadre du projet. Ensuite, je vais présenter la carte de validation automatique, puis la problématique et le cahier des charges. Puis je vais montrer quelques tests implémentés pour finir avec une conclusion et quelques perspectives. STM Microelectronics, qui représente l'organisation d'accueil, est le 5e leader mondial des semi-conducteurs, qui fournit à ses clients comme Samsung, Sony, Siemens, un large éventail d'applications électroniques dans les domaines industriels, analogiques, automobiles, numériques, capteurs sans fil et particulièrement dans les domaines des microcontrôleurs. Ce projet a été réalisé au sein de l'équipe Tools Validation, l'équipe responsable de la validation fonctionnelle des microcontrôleurs. Cette équipe appartient à la division des microcontrôleurs. Cette division est l'une des premiers fournisseurs des microcontrôleurs dans le monde grâce à sa famille des microcontrôleurs puissants STM32. Donc le microcontrôleur STM32 intègre principalement des IP systèmes comme le cortex et la mémoire, des oscillateurs et des timers, des IP analogiques comme le DAC et l'ADC, des IP de communication comme l'USB et l'UDC. Donc, lors de la validation d'un nouveau IP, l'équipe Tools Validation utilise un IDE comme K et AR pour développer des scénarios de test en langage C. Elle utilise une sonde de debug pour transférer le code développé. Elle utilise un microcontrôleur émulé sur FPGA appelé STICE pour exécuter un netlist. Ce microcontrôleur sera vu comme un microcontrôleur réel flashé en langage C, C++, mais non pas avec le VHDL. Une carte de validation automatique interconnectée avec le microcontrôleur émulé par une extension d'entrée-sortie afin d'exploiter les pinotes du microcontrôleur émulé. Cette carte est connectée à un câble série pour générer des rapports de test via un terminal série installé sur PC. Au cours de mon projet de fin d'études, je vais m'intéresser à la carte de validation automatique. Pourquoi la carte de validation automatique? Lors de la validation d'un nouveau IP, l'ingénieur de validation nécessite d'injecter des tensions, mesurer des fréquences, visualiser des signaux, tester une fonctionnalité spécifique de l'IP. D'où le besoin de la carte de validation automatique qui assure la communication avec les pinotes du microcontrôleur via un bus d'entrée-sortie. Donc la carte de validation automatique est composée de deux cartes, une carte motherboard MB1201 et une carte extension daughterboard MB1202. Donc la carte de validation automatique est composée des connecteurs d'entrée-sortie pour connecter physiquement les entrées-sorties de la carte de validation automatique aux entrées-sorties du microcontrôleur émulé. Un bus de communication IEC pour communiquer avec le microcontrôleur de la carte, un STM32F3 et un STM32F7, des microcontrôleurs dont on utilise leur périphérique pour la validation, un microcontrôleur STM32F2, le microcontrôleur qui assure la communication entre le microcontrôleur émulé